Voilà, bonjour. On va vous laisser vous installer tranquillement. Voilà. Bienvenue. Voilà, bienvenue à cette longue journée. Voici la journée que l'Éternel a faite. Et elle sera, non pas qu'elle soit, mais elle sera pour nous un sujet de joie. Elle sera pour vous, je crois, un sujet de joie. Parce qu'on va se plonger dans la parole aujourd'hui. Et ça va être, vous allez voir, généralement, quand on se plonge dans une piscine, on a des fortes chances de sortir mouillé. Quand on se plonge dans la parole, on a des fortes chances de sortir béni et rafraîchi aussi, donc c'est double emploi. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Béni et rafraîchi. Cette journée, et puis comme la visite de Philippe Dehaut que j'ai présentée dans un instant, vous l'avez vu organisée et vous l'avez vu sur les flyers par une plateforme, je préfère l'appeler une plateforme, une amicale, une confrérie, de différentes personnes et associations qui ont vraiment toutes et toutes un cœur pour Israël, pour le peuple juif. Donc c'est ensemble qu'on s'est mis pour organiser la venue de Philippe Dehaut en Suisse romande, qui vient chez nous, donc la Suisse romande, pour la première fois comme orateur. Et je peux déjà vous dire que le Jura bernois a bénéficié de ces messages plutôt percutants, vraiment, et très enrichissants. Alors, journée et soirée. Alors, pendant que vos portables sont encore allumés, voyez le message implicite, pendant que vos smartphones sont encore allumés, n'hésitez pas encore à inviter 2-3 personnes pour la soirée. Donc vous avez vu que ce soir, en gros de 8 à 9, on ne va pas finir trop tard ce soir, mais ce soir on aura quelque chose de très différent. Philippe va vraiment parler de son parcours, il va parler de son témoignage, et qui est vraiment un témoignage de vie qui interpelle énormément. J'aimerais vous encourager aussi à être là encore ce soir, bien sûr, et puis profiter d'inviter, et puis même des plus jeunes que nous. D'accord, aussi. Voilà. Alors, donc nous allons vivre cette journée ainsi. Donc maintenant, on va donner la parole dans un instant à Philippe Dehaut, après un temps d'adoration. On veut vraiment se tourner vraiment vers le Seigneur, et puis qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre les cieux pour que ce qu'il a prévu pour nous vienne, cette manne dont on a besoin aujourd'hui. On aura un bon temps de pause. Vous avez vu que le temps est magnifique. Le Seigneur a tout fait à la perfection. Pour ceux qui ont envie de pique-niquer ou de s'aérer un moment, je vous donnerai l'horaire un petit peu plus tard. Mais on aura vraiment une vraie journée d'enseignement, quoi. Voilà. Et puis, je dis déjà maintenant, vous avez vu deux stands. Il y a le stand de l'ACMI qui est sur la gauche, et puis le stand des chrétiens amis d'Israël. Il y a toute une série de livres qui sont là. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y a des tas de choses très très intéressantes. Posez des questions, posez-nous des questions s'il y a certains livres que vous cherchez et autres. Et puis les gens qui tiennent les stands sont vraiment des encyclopédies vivantes et ils vous conseilleront. Ça va si je dis comme ça les Matisse? Les speechers aussi? Ok. Voilà. Vous dire également que on a le privilège de bénéficier de cette salle. Et vous avez vu qu'il y a deux engins sur la table à la sortie, des espèces de théières qui sont là pour recevoir vos offrandes, pour nous aider à couvrir les frais, mais aussi pour encourager Philippe Dehaut dans son ministère. Donc vous pouvez soit twinter, soit mettre directement dans les choses blanches. Voilà. Mais j'aimerais prier avant de passer la parole et le chant à Ala et à Nicole. Oui. Seigneur, je veux te remercier pour cette journée. Et c'est vrai que je dis ce matin de tout mon cœur, c'est la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour nous un sujet de joie. Seigneur, nous voulons juste invoquer ton nom maintenant sur cette salle, sur ce lieu, sur nos pensées et sur nos cœurs. Seigneur, que nous puissions recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, en dépit des circonstances que nous traversons, en dépit de ce qui agite nos pensées, en dépit peut-être aussi de ce que notre corps qui est en souffrance nous dit ce matin. Seigneur, nous voulons juste recevoir de toi. Et quand nous te donnons du temps, tu le remplis, Seigneur. Mais tu viens à notre rencontre. Seigneur, nous te consacrons cette journée. Nous te la consacrons, Seigneur. Nous l'avons mise à part pour toi
Et nous savons quelque chose dans les cieux, c'est préparé pour cette journée. Et on va le recevoir. Oui. Amen. Alors c'est vrai que c'est toujours bon d'en apprendre plus sur notre Dieu qui est infini. Mais finalement, en apprendre plus, c'est pour le connaître mieux. Et on parlait de cela avec Philippe ce matin et Luc. Et on se disait finalement, tout ce qu'on apprend de plus sur notre Dieu, c'est pour aller plus loin dans cette intimité avec lui. Et finalement, il ne recherche pas nos connaissances, il recherche notre cœur. Et je crois vraiment que c'est le désir pour cette journée, c'est que plus on apprend à découvrir l'infini de notre Dieu, qui il est, c'est un Dieu dans lequel on peut complètement se noyer, et c'est le seul endroit où il fait bon se noyer. Et laissons-nous submerger par ce Dieu. Ça fait tellement du bien de se laisser vraiment noyer dans son océan d'amour. Et c'est vraiment notre cœur pour cette journée, mais aussi depuis que on a démarré ce séminaire, c'est vraiment d'aller plus loin dans cette intimité avec notre bien-aimé Jésus. Et aujourd'hui, Philippe va parler du tabernacle. Et ce n'est pas des concepts. Tout a été amené pour justement ramener cette possibilité d'être dans cette intimité du Jardin d'Éden. Alors qu'aujourd'hui, ça soit le cri de nos cœurs, et que ça soit le cri de nos cœurs dans ce début déjà. Emmène-moi plus loin, comme dans le Cantique des Cantiques. J'aime le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé, emmène-moi plus loin. Et c'est vraiment ce qu'on désire pour cette journée. Emmène-moi plus loin. On en a tellement besoin, et dans les temps qu'on vit, je crois et nous le croyons, que c'est la clé pour tenir ferme. C'est l'intimité et connaître, être unis à notre bien-aimé. Laissons-lui un temps de reconnaissance.
possible. Amène-nous dans ce lieu où le ciel rejoint la terre. Amène-nous dans ce lieu où toutes nos questions disparaissent, mais seul toi demeure. Ce lieu où on peut tout abandonner. Ce lieu où seul toi demeure. Et seul toi compte. Seul ce qui est sur ton cœur compte. Seigneur, donne-nous d'aspirer à ce lieu. Alors que nous avons la tête sur ton thorax, sur ton cœur, on puisse entendre les battements de ton cœur. Et que tu puisses déverser en nous ce qu'il y a sur ton cœur. Et que nous puissions repartir dans le monde en sachant que c'est ça. Seigneur, que ce qui nous importe, ce soit ce qu'il y a sur ton cœur et non pas sur le nôtre. Seigneur, que je diminue pour que tu croisses, pour que nous puissions être lumière du monde. Alors emmène-nous plus loin dans ce lieu très saint.
On va, dans un instant, donc, entrer dans ce temps d'enseignement. Peut-être juste un petit détail pratique et très, très terre à terre. Donc, si vous passez la porte qui est juste derrière, là, et vous descendez au rayon inférieur, c'est là que se trouvent les toilettes. D'accord ? C'est juste derrière, là, il vous faut descendre. Philippe de Haut, comment le résumer ? Il y a de l'envergure, physique et spirituelle. Et vraiment. Et puis voilà, ça c'est les miracles de Dieu font qu'il y a des naissances d'amitié dans des temps records. Vraiment. Et on a vraiment bénéficié de ce qui s'est vécu déjà, je vous l'ai dit, dans le Jura bernois. Aujourd'hui, on va bénéficier, je crois, de personnes qui sont les témoins de ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment dans son Église avec un grand E sur le plan international. Sur le plan international. Je crois que l'Église a connu beaucoup de tendances, des mouvements de réveil, bien sûr, le moment où le Seigneur ouvrait comme ça des coffres pleins de richesses, des redécouvertes, la question de la délivrance, la question de la louange, enfin tant d'autres choses. Mais l'on sent maintenant depuis un certain temps que l'Église est touchée par une lame de fond profonde, qui n'est pas une tendance ni une mode de plus dans l'Église. C'est l'appel du retour aux racines. Et la racine signifie force et nourriture. Et c'est en train de se passer aux quatre coins du monde. C'est le retour aux racines hébraïques de notre foi. Ce n'est pas un petit coup d'encyclopédie, un nouveau dada de l'Église. C'est la pièce manquante. Et Philippe a été saisi, il en parlera ce soir bien sûr, mais dans son parcours, Philippe a été saisi par cette vague de fond, par le temps du Seigneur qui disait « Maintenant, lève-toi et viens parler de ce retour aux racines. » Alors ce retour aux racines, vous allez voir, elles vont être imprégnées tout son enseignement dès ce matin. C'est très très riche. Moi j'ai envie de vous souhaiter un bon voyage, vraiment très dynamique, très puissant. Et puis on est très très reconnaissant de vivre cette journée, cette longue et belle journée avec vous. Philippe, bienvenue. Je me prépare. Bien. Je vous propose de présenter ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que nous sommes réunis sous ton regard pour recevoir de toi la nourriture que tu as mis en réserve pour nous. Nous te louons, Seigneur, parce que nous avons cette liberté de pouvoir nous réunir autour de ta parole et recevoir l'enseignement que tu vas nous prodiguer par ton esprit. Seigneur, je te loue pour ce lieu qui m'accueille et je te demande de bénir ce lieu, de bénir cette assemblée, que ton shalom repose sur elle. Merci pour ces rencontres, merci pour mes frères, merci pour l'accueil qui m'est réservé. Seigneur, rends-leur au centuple tout ce qu'ils me donnent. Seigneur, c'est un véritable cadeau que tu me fais et je le prends comme tel et je le reconnais comme tel. Seigneur, nous ne voulons pas oublier tous nos frères qui sont persécutés, qui n'ont pas cette liberté de se rassembler dans la liberté pour entendre ta parole, pour te louer, pour t'adorer, mais qui sont persécutés, mis à mort, torturés, emprisonnés, Seigneur. Te prions afin que, si c'est possible, tu puisses les délivrer, les arracher des mains de leurs bourreaux, et si ta volonté est qu'ils passent par l'ultime, alors, Seigneur, veuille les recueillir, les assister par ton esprit, pour que leur foi ne défaille pas, et qu'ils reçoivent la couronne de victoire. Et Seigneur, en ces temps troublés, nous voulons également te prier pour Israël, pour ton peuple, pour Jérusalem, pour la paix de Jérusalem. Nous te prions, Seigneur, dans cette Europe qui retrouve cet élan d'antisémitisme décomplexé, et notamment dans mon pays de France. Seigneur, veuille protéger nos frères juifs, veuille les garder, les bénir, et nous qui sommes attachés à ces racines, nous te prions de nous permettre, selon ta volonté, de nous tenir debout auprès d'eux pour les garder, pour les protéger, pour les assister et pour les bénir. Seigneur, que ce ne soit pas de simples paroles, mais des actes concrets.
Montre-nous, donne-nous la sagesse, afin que nous puissions être auprès de nos frères juifs un soutien et non plus une occasion de chute. Que ton nom soit béni, Père, en Jésus-Christ. Amen. Donc, on m'a demandé de vous parler du tabernacle. Le tabernacle est quelque chose de tellement dense que on pourrait y passer des mois. Alors, évidemment, je vais survoler. Parfois, je m'enflamme un peu. Je peux employer des termes un peu particuliers. Et ça me donne l'impression, puisque moi, dans mon assemblée, ils sont un peu habitués à moi, j'ai l'impression d'être toujours avec des gens qui comprennent tout. Et ça peut paraître étrange pour certains. Donc, on va faire un peu comme les rabbins dans les yeshivot. Alors, une yeshiva, c'est une école de Torah. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Vous pouvez intervenir pour que... Je préfère qu'on m'interrompe pour avoir une précision sur quelque chose que d'avoir un doute ou une incompréhension et de ne pas pouvoir suivre la suite de l'enseignement. Donc, sentez-vous libre de m'interrompre, ce n'est pas un problème pour moi. L'essentiel est que la compréhension soit là et pas le fait que, ah non, on ne peut pas arrêter l'orateur, c'est pas bon. Voilà, je ne suis pas suffisamment important pour qu'on ne puisse pas m'interrompre. Donc n'hésitez pas à le faire, il vaut mieux bien comprendre les choses. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, et on va lire à partir du verset 10. Exode 25, verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia d'1,15 m de long, 70 cm de large et 70 cm de haut. Tu la couvriras d'or pur et tu en couvriras l'intérieur et l'extérieur. Et tu l'entoureras d'une corniche d'or à son sommet. Tu mouleras pour elle 4 anneaux d'or et tu les fixeras à ses 4 pieds, 2 anneaux de chaque côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu les placeras, les barres, dans les anneaux, sur les côtés de l'arche, et tu te serviras pour porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles ne seront pas retirées. Tu déposeras dans l'arche le témoignage que je m'apprête à te donner. Tu feras pour l'arche un couvercle d'or, pur. Il mesurera 1,15 m de long et 70 cm de large. Tu feras 2 kérouvim, donc c'est 2 chérubins, d'or. Tu les feras d'or battu pour les 2 extrémités du couvercle de l'arche. Tu feras un kérouv, donc un chérubin, à une extrémité et un autre à l'autre. Tu feras les chérubins d'un bloc reliés au couvercle de l'arche par les extrémités. Les chérubins auront les ailes déployées au-dessus afin que leurs ailes recouvrent l'arche et leurs visages seront tournés l'un vers l'autre et vers le couvercle. Tu placeras le couvercle de l'arche sur l'arche. À l'intérieur de l'arche, tu déposeras le témoignage que je m'apprête à te donner. On arrêtera là notre lecture. Donc, on va parler du tabernacle, et là, je ne vous parle que de l'arche d'alliance. On ne va évidemment pas lire tout le descriptif du sanctuaire. Mais vous notez une chose importante et très intéressante. Je suis dans la construction, moi, de métier. Et en règle générale, je ne mets pas les meubles avant d'avoir construit la maison. Et là, la première chose que l'Éternel demande, c'est « tu feras une arche ». Tu feras ce qui va être le plus saint, le plus important dans le sanctuaire. En clair, tu vas faire le cœur, le noyau nucléaire du tabernacle. Parce que sans cette arche, le tabernacle n'a pas de valeur. L'arche se dit en hébreu Aaron. Aaron, ça peut dire une armoire, un coffre, mais ça veut dire aussi un cercueil. Quand il est dit que les Israélites sortirent les ossements de Joseph, ils prirent son Aaron, son cercueil. Parce que l'arche d'alliance nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle de la Torah, de la loi. Elle nous parle du pain descendu des cieux, de la manne.
Elle nous parle de la sacrificature et elle nous parle de mort. Et c'est sur cette base-là que tout le reste trouve sa signification. Le tabernacle en lui-même est un édifice anthropomorphique. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il est l'expression de la personne et de l'œuvre de Yeshua, de Christ. Et le tabernacle était positionné au milieu des tribus d'Israël. Quand vous regardez dans le livre de l'Exode, vous voyez qu'à l'est, il y a 3 tribus, au sud, il y a 3 tribus, au nord, il y a 3 tribus, et à l'ouest, 3 tribus. Et une tribu fait le lien entre le tabernacle et les autres tribus. C'est la tribu de Lévi. Je vais vous parler de l'arche pour l'instant. Les 3 éléments qui sont dedans, à l'intérieur, dans le reste de la Bible, on voit ce qui est dedans. Donc il y a les tables de la loi, il y a un vase de manne et il y a la verge d'Aaron qui a refleuri. Ces 3 éléments sont intimement liés avec un péché du peuple. La verge d'Aaron a été mise en place parce qu'il y avait la révolte de Corée. Corée avait alimenté une certaine rébellion pour, dédaigner le droit à Moïse, d'être celui qui était appelé par Dieu pour conduire le peuple, et à Aaron d'être le souverain sacrificateur. Il estimait, étant de la tribu de Lévi et lui également, qu'il pouvait très bien être à la place de Moïse ou à la place d'Aaron. Et il a commencé à mettre cette petite dissidence dans le peuple. Elle a infusé. Et nous dit le texte, quand Dieu a jugé Corée, il est descendu vivant dans le séjour des morts. Ça, c'est très intéressant. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah. Dans la Bible, les mots ont un sens et les mots veulent dire quelque chose. Donc, quand il y a une précision, c'est important de s'y arrêter et d'étudier. Donc, Corée se rebelle et l'Éternel dit, vous allez prendre des verges. Et celle que je vais faire refleurir, ça sera celui que j'aurai choisi pour être souverain sacrificateur. Et donc, c'est Aaron qui a eu sa verge qui a refleuri. Et vous avez un parallèle avec le Nouveau Testament qui dit que celui qui voudra garder sa vie la perdra. Et celui qui voudra perdre, acceptera de perdre sa vie pour Christ, la retrouvera. Et Corée a voulu garder sa vie. Et il est descendu vivant dans le séjour des morts. Il y a cet aspect aussi où Paul dit qu'au moment de la première résurrection, ceux qui sont vivants seront transformés en un clin d'œil, en un atome de temps, littéralement dans le texte grec, pour revêtir leur corps de gloire. Et là, à l'inverse, Corée ne va pas dans la gloire, il descend dans le séjour des morts. Et donc, il y a ce péché de Corée. Pour ce qui concerne les tables de la loi, c'est pas compliqué. Les tables de la loi, le péché qui y est rattaché, c'est le veau d'or. Alors nous, on le traduit par veau d'or, mais en hébreu, c'est Egel Masera, c'est-à-dire le veau voilé. Et là, je vais m'arrêter quelques instants sur cet aspect parce que c'est très important pour nous aujourd'hui et pour ce fameux retour à nos racines hébraïques. Vous savez que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est sorti avec un peuple mélangé, le Erev Rav en hébreu. Et ce peuple mélangé était un mélange de différents peuples de l'Empire d'Égypte qui est sorti avec le peuple d'Israël. Et j'ai été très interpellé par l'enseignement d'un rabbin qui disait que le veau d'or avait été initié par le Erev Rav, par ce fameux peuple mélangé. Donc, ce n'étaient pas des Israélites de sang, c'était des Israélites qui s'étaient rattachés au fils d'Abraham. Et je crois volontiers cela. Pourquoi ? Parce que les peuples mélangés, les peuples païens ont l'habitude de l'idolâtrie.
Alors même si on l'appelle l'Éternel, même si on l'appelle le Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se façonne une image de ce Dieu. On veut un Dieu que l'on peut toucher. On veut un Dieu que l'on peut saisir. On veut un Dieu que l'on peut voir. Et ça, le RFRAV est habitué à ça. Alors, on fait un veau d'or, pas de problème. Vous l'appelez l'Éternel, vous l'appelez Adonai, vous l'appelez Hachem, vous l'appelez comme vous voulez. L'essentiel pour nous, c'est qu'on puisse le toucher, qu'on puisse le voir. Et surtout, on veut le façonner à notre image. On veut qu'il corresponde à notre pensée. On ne veut pas du Dieu d'Israël. Je vais retransposer un peu pour aujourd'hui. On veut le Dieu, le Jésus gréco-romain. Un Jésus occidental. Un Jésus qui est, et je vais continuer ma fameuse diatribe que je fais depuis que je suis en Suisse, on l'a habillé de la philosophie grecque. Et en l'habillant de la philosophie grecque, Hegel macéra, le veau voilé. On voile leur Messie au peuple juif. Massar veut dire également qui offre des oblations aux idoles. Quelque part, on fait une idole de ce veau. On fait une idole de Yeshua. On fait une idole de Jésus. Le petit Jésus de la crèche. Et puis, on ne va pas chercher à retrouver ce Jésus au sein même de son peuple. On le dépouille de sa judaïté. On le dépouille de son peuple. On le dépouille de sa terre. Et on en fait un Jésus universel. Un pasteur m'a dit ça un jour. De toute façon, Jésus n'est plus juif, Jésus est universel. Bien. Eh bien, quand on a un Jésus universel, on ne le comprend pas, on ne le connaît pas, et on ne peut pas rentrer dans son intimité, donc on ne peut pas être dans le tabernacle. Alors, l'essentiel pour nous, et à ma modeste place, j'essaye de déshabiller Yeshua de ses oripeaux occidentaux, gréco-romains, et de leur habiller de la Torah, afin que le peuple d'Israël puisse dire « ce Meshiach-là, je le reconnais, parce qu'il est imprégné de la Torah, il est imprégné de son peuple, il est imprégné de sa judaïté. » Et pour nous, les goyim, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que les pères apologètes de l'Église nous ont séparés, dès l'origine de l'histoire de l'Église, de ce peuple. Pourtant, acte 15, le fameux concile de Jérusalem, spécifiait bien une chose précise. Il disait que on pouvait accueillir les païens. Pour un juif, c'est particulier, hein. Vous savez qu'un juif ne peut pas rentrer dans la maison d'un païen parce qu'il ne sait pas s'il n'y aura pas une idole. Et notamment dans les maisons romaines à l'époque, il y avait ce que l'on appelle les pénates. Les pénates, c'était les dieux domestiques romains, les dieux de la maison. Donc quand on a l'expression « je regagne mes pénates », c'est-à-dire « je regagne mes dieux domestiques ». Et donc, un juif qui arrivait dans la maison d'un romain ne savait pas s'il n'y avait pas des idoles. Et donc, il ne pouvait pas se souiller avec l'idolâtrie. Donc, il ne devait pas rentrer. Il était un peuple saint, sanctifié. Et puis, l'Église des premiers temps, qui était exclusivement juive, elle a accepté que les païens rentrent au milieu d'elle, en son sein. Et le décret apostolique nous a dit, on ne va pas demander aux païens de faire ce que nous n'avons pas été capables de faire, c'est-à-dire d'obéir aux lois de Moïse, aux 613 commandements. Alors, on ne va pas leur demander de se circoncire. On va juste garder les lois noachides, c'est-à-dire les lois de Noé, qui est tu auras un seul Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu ne consommeras pas de sang, tu ne mangeras pas d'animaux étouffés, tu feras des tribunaux et tu n'auras pas de désordre sexuel. Et là où on passe un peu vite, nous les évangéliques, Jacques, qui a résumé ce que les apôtres avaient décidé, dit « Pour ce qui est de Moïse, il est prêché,
tous les Shabbats dans les synagogues. En d'autres termes, il demandait aux païens qui n'étaient pas habitués à la Torah, qui n'étaient pas habitués à l'enseignement des Juifs, eh bien, si vous voulez comprendre votre christianisme, apprenez la Torah, parce que la Torah est incarnée en Christ. Donc, si vous comprenez la Torah, vous allez comprendre qui est Christ. À partir du moment où on s'est séparé de la Torah, on s'est séparé de cette culture, on s'est séparé de ce peuple. Quel Christ nous voyons? Alors, le tabernacle, je reviens là, le tabernacle est au milieu de son peuple. Christ est au milieu de son peuple. Et je fais ma petite blagounette habituelle. Le tabernacle n'est pas à la butte Montmartre, il n'est pas à l'ONU, il n'est pas en Asie, il est en Israël, que ça plaise ou non. Le temple est à Jérusalem, que ça plaise ou non. Et donc vous avez ces fameuses tribus qui sont autour. Et il y en a une très particulière qui nous intéresse au premier abord. D'abord, vous avez à l'est, donc à l'entrée, vous avez au milieu, vous avez Juda, Yehuda, vous avez Zabulon et vous avez Issachar. Et ça, c'est très intéressant parce que Yehuda vient de Yadak, qui veut dire louer. On pourrait dire que ce sont les louangeurs. Ils sont là, ils louent pour tout. Un juif loue l'Éternel quand il se lève, quand il se couche, quand il se lave les mains, quand il va aux toilettes. Il le loue tout le temps. C'est un louangeur. Il loue Dieu pour ce qu'il est. Zabulon veut dire littéralement une demeure. Ça veut dire une habitation. C'est aussi une habitation qui nous permet d'exalter l'Éternel. Issachar, c'est celui qui nous donne un salaire. Mais dis donc, on commence à parler sérieusement de l'Église, là. Au sud, vous avez Gad, vous avez Ruben et vous avez Shimon. Et là aussi, c'est intéressant. Parce que Shimon, par exemple, a pour racine Shema. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Mais nous, on a l'impression que c'est simplement écouter comme ça. Non, c'est plus précis dans l'hébreu. C'est écoute, comprends et obéis. Donc Shimon, c'est celui qui nous incite à dire écoute la parole de l'Éternel, comprends la parole de l'Éternel et obéis à la parole de l'Éternel. Ruben vient de deux racines qui veulent dire apparaître, venir. Et ça vient de Ben, qui veut dire fils. En d'autres termes, qu'est-ce que l'espérance de l'Église? Qu'est-ce que l'espérance d'Israël? Le retour du Fils. C'est notre cri, non? J'espère qu'on attend Yeshua, tous ici présents. J'espère qu'on aspire à ce que le Seigneur revienne. Hier soir, je disais, si le Seigneur pouvait revenir, moi ça m'intéresse, parce que ça m'éviterait d'avoir encore des années de ministère où je me fais taper dessus. Et puis, au moins, là, pendant le millénium, enfin, je serai à Jérusalem tous les ans. Alors, je vais vous parler. Alors, Ménaché, évidemment, c'est un fils que Yaakov, Israël, Jacob, a adopté avec Éphraïm. Ce sont deux enfants de Joseph qui sont nés en Égypte. Et ces deux, enfin, du moins l'une d'entre elles, un des fils, nous parle particulièrement. Et je vais m'arrêter sur lui pour l'instant. Éphraïm. Vous avez noté que les tribus du Nord étaient appelées Éphraïm. Et Éphraïm, si vous regardez une carte des tribus d'Israël pendant la conquête de Canaan, vous allez voir qu'Éphraïm est au cœur même d'Israël, au milieu. Et Éphraïm, c'était le deuxième fils de Joseph. Et pourtant, la bénédiction de Jacob
a été celle de l'aîné sur Éphraïm. D'ailleurs, Joseph lui dit non, tu te trompes. Il nous est dit que Jacob avait les yeux alourdis par l'âge, il ne voyait plus, et il dit si, je sais ce que je fais. Éphraïm reconnaîtra d'abord son Messie. Éphraïm, c'est les nations. Éphraïm, c'est nous. Et il y a un drame, c'est qu'aujourd'hui, Éphraïm veut sortir du peuple d'Israël. Éphraïm se considère comme un peuple à part entière qui remplace Israël, alors qu'il a été adopté par Israël. Et en ayant été adopté par Israël, eh bien, il répondait à la bénédiction de Noé sur Sem et sur Japheth. Je fais un effort pour ne pas aller dire en hébreu. Qu'est-ce qu'il a dit à Japheth? Il a dit, tu demeureras sous les tentes de Sem. C'est exactement ce qu'il a dit à Abraham également. Il a dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. C'est exactement ce que nous vivons. Notre drame, c'est que nous-mêmes, nous nous détachons de ce peuple. Nous-mêmes, nous nous retranchons de l'olivier franc. Et on s'étonne d'être sec. On s'étonne de ne pas recevoir la vie. On s'étonne que, quand même, on ne vit pas la plénitude de l'esprit. Évidemment, vous ne recevez plus de sève. Alors, pendant tout un temps, ça peut donner l'illusion. Quand vous coupez une branche d'un arbre, pendant un temps, il va rester vert. Hein. Alors, on peut dire c'est bien. Mais il ne reçoit plus la sève. Et au bout de quelques temps, on voit bien que les feuilles fanent, et puis que le bois se dessèche, et qu'en fait, il est mort. J'ai le regret de constater que dans nos nombreuses assemblées, il y a un esprit de mort. Parce qu'on s'est séparés. Parce qu'on ne vit pas déjà une intimité avec le Seigneur. Parce qu'on ne comprend pas qui il est. Si vous voulez être intime, vous savez, quand on se marie, on apprend à se connaître. Si tu ne connais pas ton mari, si tu ne connais pas ta femme, c'est juste quelque chose de physique, rien de plus. Il n'y a pas d'union d'âme, il n'y a pas d'union d'esprit. Donc c'est juste une union de corps, c'est une consommation de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On consomme Christ? Ben oui, c'est un distributeur de grâce. Jésus, pour beaucoup de chrétiens, n'est qu'un distributeur de grâce. Mais il n'est pas le Seigneur. Il n'est pas l'époux bien-aimé. Il n'est pas celui qu'on chérit. Il n'est pas celui qu'on recherche. Il n'est pas celui avec qui on veut passer du temps. Alors l'Éternel nous dit, vous êtes le temple de l'Éternel. Vous êtes ce temple-là. Parce que toutes les tribus qui sont autour forment l'assemblée. Et l'assemblée a un nom. L'épouse a un nom. L'épouse s'appelle Israël. Alors ça va, on ne m'a pas encore jeté de cailloux. D'habitude, j'ai des gros yeux quand je dis ça. Mais quand vous prenez Israël et que vous faites le calcul, le poids numérique en mise par Catan, c'est-à-dire en petits ou plus petits chiffres, plus petits nombres, vous trouvez 10. Et 10, c'est la valeur numérique de Kala, qui veut dire épouse. Si vous prenez la maison de prière, Beit Atefilati, de Ésaïe 56, je regarde mon frère là-bas, parce que moi, les références, ce n'est pas toujours ça, qui dit « Je ferai une maison de prière pour toutes les nations ». Et donc, vous prenez le Mispar Katan de ce Beit Atefilati, vous ne trouvez plus 10, mais vous trouvez 9. Vous n'êtes pas l'église, vous n'êtes pas l'épouse. Les nations seules ne sont pas l'épouse. Les nations hors d'Israël ne sont pas l'épouse. Qu'on le veuille ou non. Et alors j'ai fait un petit jeu. J'ai pris Israël, Beit Atefilati, j'ai additionné les deux, j'ai fait le Mispar Katan et on retrouve 10. Oui, tu voulais intervenir, hein? Vas-y. Pour tous les peuples. Oui, pour tous les peuples, c'est bien ça, tout à fait.
Ésaïe 56, c'est ça, une maison de prière pour tous les peuples. Donc, les peuples rattachés à Israël forment l'épouse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tout Israël est l'épouse? Non. Non, Israël est au rang des nations. Et elle a besoin de reconnaître son Messie pour devenir cette épouse. Mais c'est en cours, le jour où Dieu va enlever ce fameux voile dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, tout Israël reconnaîtra Jésus, Yeshua, son Mashiach. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout Israël sera sauvé, nous dit Paul. Tout Israël sera sauvé. Là, elle va rentrer dans sa vocation d'épouse du Messie. Mais au milieu de cette épouse, il y a une petite tribu qui s'appelle Éphraïm. Nous. Et dans le temple de Salomon, il y avait 10 ménorotes. C'est pluriel de ménorah. Et c'est très intéressant, 10 ménorotes. Pourquoi? Parce que la ménorah a 7 branches. Et dans la table des nations de Genèse 10, vous avez 70 nations qui sortent de Babel. Eh bien, dans le culte du temple, dans le temple de Salomon, il y avait 70 ménorotes qui représentaient les 70 nations. Donc, il y a toujours eu les nations dans la pensée d'Israël, parce que Israël est appelé à être la lumière du monde, Ménorah, et à être un peuple témoin en bénédiction à toutes les nations. Alors nous avons rencontré notre Messie. Souvent on dit notre Messie. Et moi j'ai réalisé dans mon cheminement que je connaissais mon Messie, mais je ne connaissais pas le Messie d'Israël. On en parlera ce soir. Et ça a été une révolution dans la mare au canard. Toute ma religion s'est effondrée. J'ai eu peur parce que je me suis dit, ça fait 50 ans que j'entends parler d'un Messie qui n'est pas le Messie de la Bible. Alors ça ne m'enlève pas le salut, bien sûr, mais je ne le connaissais pas en fait. Et j'ai réussi à comprendre ce qu'il était et à m'unir à lui qu'à partir du moment où j'ai retrouvé le Messie d'Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que l'attente de la rencontre, comme nous on l'entend, la traduction française, c'est Moed en hébreu. Et ça vient d'une racine Ya'ad, qui veut dire l'homme et la femme qui s'unissent. Donc le Seigneur veut s'unir à vous. Le Seigneur veut une intimité avec vous. Mais ce mot Moed est très intéressant parce que pour la première fois où on le trouve dans la Torah, on le trouve au moment où les astres sont créés au 4e jour. Et il est dit, et voici les astres, l'astre du jour et l'astre de la nuit sont créés pour marquer les Moadim, les temps. Donc Moed, c'est la traduction de temps aussi. Pourquoi est-ce que la notion de temps est intéressante? Parce que les 7 fêtes de l'Éternel s'appellent les Moadim également. Les temps. Et alors, on va reprendre l'image de l'épouse et de son époux, l'intimité, n'est-ce pas? Puisque Ya'ad veut dire s'unir avec son époux, et que l'homme et la femme qui s'unissent sur la base de l'amour, c'est ça l'image de Dieu. Il reforme l'image de Dieu. Il reforme l'Adam initial sur la base de l'amour. C'est pour ça que Dieu a séparé l'homme de la femme ou la femme de l'homme, pour qu'ils puissent se retrouver sur la base du Ahava, amour. Et ils deviennent Echad, un. Echad, la valeur numérique, c'est 13. La valeur numérique de Ahava, c'est 13 également. Donc, on est un sur la base de l'amour. Et si vous êtes un en vous aimant, ça fait 26, 13 et 13. Et ça, c'est le tétragramme. Donc, vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu à partir du moment où vous n'êtes pas en train de consommer votre conjoint. Parce qu'aujourd'hui, le drame, c'est qu'on va avoir 2 égoïsmes qui cohabitent. Mais
la fonction fondamentale, l'union fondamentale de l'homme et de la femme pour recréer l'Adam initial, c'est une union d'esprit qui devient une union d'âme et qui se manifeste par l'union des corps qui va porter du fruit. Alors, quand vous comprenez le tabernacle, vous comprenez que Yeshua, votre époux, vous demande d'avoir des temps pour vous unir à lui. Des moadim. Des moadim pour avoir des temps d'intimité. Et c'est ça les fêtes de l'Éternel. C'est des fêtes, c'est des temps où on va dire « Seigneur, je les mets ce temps à part, pour toi, pour m'unir à toi, spirituellement. » Souvent, je dis ça, et je suis le premier responsable, hein, pareil. Il y a des moments, le Seigneur, il peut me demander « Tiens, je voudrais avoir du temps avec toi. » « Ah, j'ai pas le temps, j'ai une méditation à préparer. J'ai un séminaire en Suisse, tu comprends. Oui, mais je veux juste un temps avec toi. » Non, Seigneur, j'ai pas le temps. Parfois, notre activisme va prendre le dessus sur notre relation avec le Seigneur. Et ça, c'est un drame parce que Jésus veut cette relation avec chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Il aimerait tellement prendre du temps pour vous parler, pour nous parler, pour nous montrer combien il nous aime, combien il veut vous faire grandir en lui. Mais on est trop occupé. Je suis trop occupé. Parfois, le Seigneur est obligé de m'arrêter. Il m'a arrêté pendant 7 ans. Et ce n'est pas parce que je suis plus doué que les autres, c'est justement parce que j'ai la tête plus dure que les autres. Quand on est borné, ça dure. Mais l'objectif, c'était sortir de ces 7 années de désert pour une seule chose. M'unir à mon époux, m'unir à mon céleste époux. Mon âme a crié à son époux. Je veux te connaître tel que tu es, pas tel que je veux t'imaginer. J'ai pas envie de faire une idole de métal fondu. Je veux que ce soit toi, Seigneur. Tu es qui ? Qui es-tu ? Révèle-toi à moi. Parce que si je te connais, je m'unis à toi. Et en m'unissant à toi, tu grandis en moi. Je porte du fruit parce que la semence que tu as mis en moi par ton esprit, dans mon esprit, c'est l'arche d'alliance. Vous avez vu, là, évidemment, dans la traduction que j'ai eue, il les a mis en métrique. Mais c'est des demi-coudées. Vous savez pourquoi c'est des demi-coudées ? Parce qu'il y a l'arche terrestre et l'arche céleste. Donc c'est la moitié de l'arche. Et comme l'arche aujourd'hui n'est plus sur terre, et que l'arche céleste est toujours sur terre, où se trouve l'arche terrestre ? Dans votre esprit. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire, nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite du Père en Jésus-Christ, parce que l'arche, l'esprit qui est en nous, est complété par l'esprit. Notre esprit est dans les lieux célestes, dans le tabernacle céleste. Et donc, vous voyez que ce tabernacle représente cette intimité avec le Christ. Mais sur quelle base ? Pour rentrer dans le parvis, vous rentrez par une porte qui s'appelle Sahar. Et Sahar, ça veut dire aussi qui mesure, qui estime, qui pèse. Donc, quand vous êtes au contact du tabernacle, vous vous estimez vous-même. Ça nous rappelle quand même ce que Paul nous dit pour la Sainte Seine. Hein. Jugez-vous vous-même, afin de ne pas être jugés. On ne vient pas auprès du Seigneur avec des involtures. Moi, je trouve toujours malheureux quand le Seigneur Jésus devient, pardonnez-moi le terme, je mets beaucoup de guillemets, un copain. On a perdu dans nos milieux trop souvent la sainteté, la notion de la sainteté de Dieu. Et ça, les Juifs l'ont gardé. On devrait un peu retrouver nos racines pour retrouver un peu cette notion de sainteté de Dieu. Et à s'approcher en s'estimant soi-même, en se mesurant soi-même. Et en même temps, on est jugé, on est estimé par Dieu qui nous dit « tu es pécheur ». Mais regarde, tu as la solution, parce que tu rentres tout de suite au contact de l'autel des sacrifices.
Et tu rentres dans un parvis qui a des socles d'airain. Et la cuve d'eau est faite d'airain. Et l'autel des sacrifices est fait d'airain. Pourquoi l'airain? Parce que l'airain, c'est ce qui résiste au feu. Le sacrifice de Jésus est passé par le feu du jugement de Dieu. Et ce qui reste, c'est la nature de Christ. Et c'est que c'est sur cette base-là que nous pouvons être justifiés. Parce qu'il a pris le jugement de Dieu sur lui. Et ensuite, vous allez rentrer dans le Saint des Saints. Dans le lieu saint d'abord. Avec la ménorah, les pains de préposition et l'autel des parfums. L'autel des parfums, c'est l'obéissance. C'est notre obéissance. Écoute, comprends et obéis. Mais quand Jésus est mort, qu'il a donné sa vie sur la croix, le voile s'est déchiré. Ce voile-là, il est très particulier. Le voile entre le lieu saint et le Saint des Saints, l'épaisseur de ce voile était la largeur d'une main. Il y avait plus de 100 prêtres pour le porter. Croyez-moi que quand il s'est déchiré de haut en bas, ça a fait du bruit dans le landerneau, comme on dit chez nous. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un miracle. Comment pouvons-nous déchirer un voile qui est tissé en fin lin retors, c'est-à-dire torsadé, de cette épaisseur-là, sans qu'aucune main ne le fasse, et il se déchire de haut en bas. Parce que l'Éternel avait dit, maintenant que Jésus a tout parfaitement accompli, la réalité du tabernacle va vous faire revenir au Gan Éden. Parce que le temple n'est rien d'autre que l'image du Gan Éden, du jardin d'Éden. Gan Éden, Gan, littéralement, du moins le poids numérique, correspond à Torah. Quand l'Adam était mis dans le jardin, il était mis dans la Torah de l'Éternel. Et il pouvait manger de tous les fruits. Il pouvait jouir de tous les arbres. En clair, c'était « régalez-vous avec moi, avec ma parole, sans retenue, allez-y. Parce que je vous ai mis dans un jardin, je vous ai mis dans ma parole, et c'est là que vous pouvez vous épanouir, c'est là que vous pouvez vous révéler, c'est là que je peux me faire connaître à vous. » Seulement, la chute a fait en sorte qu'il y ait eu le rejet du jardin d'Éden, et il y a eu au moins 2 chérubins qui étaient placés devant l'arbre de la vie avec une épée flamboyante. Et sur le voile du temple, qui se dit en hébreu paroret, c'est un acronyme en fait, c'est un anagramme même. Eh bien, il y avait 2 chérubins qui étaient brodés. Quand le voile s'est déchiré, les 2 chérubins du jardin d'Éden se sont séparés pour nous laisser un libre accès à l'arbre de la vie, nous laisser un libre accès à l'arche d'alliance, le cœur même de Dieu. Et donc, je vous dis que c'est un anagramme parce que paroret, c'est l'anagramme de caporet. Et caporet, c'est le couvercle de l'arche. C'est là où il y a les chérubins. C'est là où le sang des boucs était aspergé pour que le peuple soit pardonné des fameux 3 péchés qui correspondent aux 3 éléments qui sont dans l'arche. Donc, la verge, j'ai parlé du veau d'or avec la Torah, mais je ne vous ai pas parlé de la manne. La manne, c'est le pain descendu du ciel, c'est l'incarnation de Yeshua. Il est né à Bethléem, la maison du pain. Il est le pain rompu pour nous. Et ça, le peuple a méprisé l'incarnation de son Messie. Je paraphrase, bien sûr. Il y en a marre de cette manne-là. Nous, on veut des cailles. On veut de la viande. Ah, on se souvient quand on était en Égypte. C'est fou quand même, comme souvent, on est oublieux. Le Seigneur nous sort de nos difficultés, nous sort de notre condition, et on arrive encore à regretter. Ils avaient oublié les coups de fouet, ils avaient oublié l'oppression, et nous on est pareil. Ah Seigneur, quand même, je passe par des épreuves là. Avant, j'avais pas tout ça, toutes ces galères là. Ah oui, mais enfin, tu avais tes addictions aussi.
On est oublieux. Hein. Et si vous regardez bien, vous réalisez qu'en fin de compte, toute l'humanité pêche au moins pour ces 3 éléments. Contre l'incarnation, contre la parole de Dieu et contre la sacrificature. C'est le cœur de tous les péchés de l'humanité. Tout le reste, c'est les conséquences de ces péchés-là. Et donc, à quoi sert le caporette? Il couvre, capara, ça veut dire couvrir, et ça donne kippour. Il couvre ton péché. Pourquoi il couvre ton péché? Parce que le sang de l'agneau, le sang du bélier a coulé dessus. Et Jésus est allé dans le tabernacle céleste pour faire l'oblation de son sang sur l'arche céleste. Donc, il est venu réparer le péché du premier Adam dans notre dimension temporelle et il a apporté son sang dans la dimension intemporelle pour que ce soit un sacrifice perpétuel. C'est pour ça que de tout lieu, de toute génération, nous sommes au bénéfice du sang de Yeshua qui a versé son sang sur le tabernacle céleste. Donc si les chérubins se sont écartés par le voile, nous avons un libre accès à ce lieu-là. Et vous allez voir que le péché est vraiment parfaitement couvert. Parce que chaque lettre hébraïque avait à l'origine été un symbole proto-sinaïtique. Donc c'était comme des pictogrammes. Le kaf de caporette, c'est une main. Le P, c'est une bouche dans les symboles. Le resh, caporette, c'est une tête. Et ensuite, vous avez un tav. Et tav, littéralement, ça veut dire le sceau ou la marque. En clair, ça veut dire quoi? À partir du moment où le sang du bouc ou le sang de Yeshua a coulé sur le caporette, tout ce que ta main a fait, tout ce que ta bouche a dit, tout ce que ta tête a pensé est couvert par le sang du Christ. Et tu purifies de ton péché. Et donc, si tu es au bénéfice du sang de l'agneau, sur tes actions, sur tes pensées, sur tes paroles, alors tu es marqué du sceau de Dieu. Alors ne craignez pas la marque de la bête. Si vous avez la marque et le sceau de Dieu, vous n'avez pas la marque de la bête. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes. On va sonder les ténèbres pour trouver la lumière. On est en train de chercher les signes eschatologiques. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que Jésus va revenir? Et là, c'est pas en cherchant les ténèbres qu'on va se sentir mieux. C'est en ayant une relation intime avec notre céleste époux qui, lui, va nous garder de toute crainte et de toute peur. Alors nous devons rentrer dans ce tabernacle. Nous devons aller dans le Moadim, dans le Moed. Nous devons aller dans le cœur de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je veux passer du temps avec toi parce que tu m'as fait l'immense grâce d'être Éphraïm. Demain, si le Seigneur le permet, à Fribourg, je vais parler des ossements desséchés. Et dans ce texte d'Ézéchiel 37, vous avez un moment 2 bâtons qui n'en forment plus qu'un. Vous avez le bâton de Juda et le bâton d'Éphraïm. Il n'en fait qu'un seul peuple avec les deux. Et dans la tradition juive, dans la culture juive, il y a 2 Messies, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, le Messie souffrant et le Messie régnant. Et le Messie souffrant est venu d'ailleurs quand Philippe, l'autre, pas moi, a été voir Nathanaël. Il lui dit, tu sais, celui dont nous a parlé Moïse, quand Moïse avait dit, un autre prophète viendra après moi, faites tout ce qu'il vous dira. Nous l'avons trouvé, le Mashiach ben Yosef. Alors, vous voyez que le Seigneur cache les choses aux sages, aux super érudits gréco-romains que nous sommes les Occidentaux.
Parce que, comme je dis, un Joseph peut cacher un autre Joseph, comme en France, un train peut en cacher un autre. Ce n'est pas Joseph, le père adoptif de Jésus, c'est Mashiach ben Yosef. On l'a trouvé, celui-là. Et vous avez remarqué que l'aveugle Bartimée écrit « Jésus, fils de David ». C'est merveilleux parce qu'un aveugle voyait mieux que ceux qui voyaient. Non seulement il avait reconnu le Mashiach ben Yosef, mais il avait vu encore au-delà, il avait reconnu en lui le Mashiach ben David qui allait venir pour régner. Alors parfois le Seigneur est obligé de nous aveugler. Nous aveugler sur ce que nous sommes, nous aveugler sur ce qu'on croit être, nous aveugler sur nos présomptions, nous aveugler sur nos prétentions, nous aveugler sur nous-mêmes, pour qu'enfin on voit sa lumière. Parce qu'on est tellement occupé à nous-mêmes que nos regards ne se tournent même plus vers Christ. Et le tabernacle, en réalité, n'est que cette expression-là. On peut rester dans le parvis, on peut rester au niveau du salut, et ne pas vouloir rentrer dans le Saint des Saints. On a le salut. Mais on veut ne pas aller plus loin. Non, ça coûte trop cher. Perdre ma vie ne m'intéresse pas. Tout abandonner pour Christ? Non. Passer du temps avec mon époux? Non. Croyez-moi, si ma fiancée m'avait dit « Je t'aime mon chéri, je t'aime mon amour, mais on peut se voir dans 10 ans », je me serais légèrement interrogé. Quand on est amoureux, on a envie de se voir tout le temps. Jésus, on lui dit « Ah, on t'aime !» Mais on a le temps. On n'est pas pressé que tu reviennes. On a trop de choses à faire sur terre. Mais on l'aime pas alors. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je veux m'unir à toi. Parce que si je suis uni à toi spirituellement, alors cette semence que tu as mise en moi, qui n'est rien d'autre que ta vie, elle va grandir. Elle va se manifester. Elle va briller. Et toi qui es la lumière du monde, tu vas faire de moi une lumière pour les autres. Je vais briller non pas de ma propre lumière, de ma propre personne. Je vais briller de la lumière du Messie. Je vais briller de la lumière de mon époux. Je vais être le représentant de mon époux. La femme vertueuse. Alors dans nos sociétés actuelles, ça c'est des trucs qu'on n'aime pas parler. C'est celle qui va honorer son époux, qui va faire en sorte que son nom soit élevé. Là, on n'est plus dans l'égoïsme. Eh bien, nous, en tant qu'épouses du Christ, l'Église, on doit honorer son nom. On doit travailler pour que son nom ne soit pas souillé, ne soit pas sali. C'est pas dire « Ah, super, mon mari, il est super riche, je vais garder la carte bancaire et puis il peut faire ce qu'il veut. » Je ne vais pas profiter de ce qu'il est. Je vais l'aimer pour ce qu'il est. Je vais l'aimer parce qu'il est mon époux, parce qu'il est mon sauveur, parce qu'il est mon ami, parce qu'il est mon maître. Et si je dois rester sans faire d'activité pour qu'importe. Parfois, on a l'impression que celui qui est sur la chair et qui va prêcher, oh là là, comme il est grand, comme il a reçu beaucoup, comme il est ceci, comme il est cela. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'utilise qu'il m'approuve. Ça, le Seigneur me l'a bien mis dans la tête, ça. Ce n'est pas parce que je t'utilise que je t'approuve. Vous pouvez avoir un ministère qui va bénir, qui va vous bénir, pas de problème, parce que le Seigneur va utiliser. Il a fait parler une ânesse. Pensez donc, il est capable de faire parler un Philippe de Houx. C'est pas parce que vous allez être béni qu'automatiquement Dieu m'approuve. Il m'approuve que si je suis intime avec lui, que si je me laisse connaître par lui, si je veux une relation d'intimité avec lui, là oui. Mais autrement, je peux me laisser déborder par l'activisme, mais je n'aurai pas d'intimité avec lui. Comprenez ? Il ne faut pas regarder celui qui prêche ou celui qui a un tel ministère ou tel ministère comme étant plus grand. On en parlait ce matin avec Luc. Souvent, dans les assemblées, il y en a des personnes qui sont là et qui se trouvent trop petites. Et qui estiment que, non, moi je ne peux pas. Vous croyez qu'il y a 20 ans, 40 ans, j'aurais imaginé que je serais là aujourd'hui devant vous pour parler de l'Éternel? Je détestais les pasteurs, je détestais les curés,
Et puis j'avais honte de parler de Dieu. Il n'y a aucun mérite, hein? Aucun. Mais la réalité du tabernacle m'a été révélée. Mais le tabernacle m'a été révélé dans son peuple. Et j'ai réalisé que j'étais Éphraïm et que la volonté de Dieu, c'était de m'unir à Yehuda pour faire un seul bâton. En fait, m'unir à Israël, à m'unir à ce peuple qui a reçu toutes les promesses, qui a reçu la Torah. La Torah est un acte de mariage. Quand la Torah a été donnée au mont Sinaï, c'est un acte de mariage que Dieu a fait avec son épouse, qui s'appelait Israël. Et je suis béni en cela en tant que goy du fait que, en Yeshua, je suis rattaché aux promesses de ce peuple. Et là, je peux vivre la réalité du tabernacle. Je peux dire, Seigneur, j'accepte de perdre ma vie, j'accepte de rentrer dans le Saint des Saints, parce que tu m'as donné un libre accès par ton sang, par ton sacrifice. Donc maintenant, Seigneur, je veux entendre ton cœur battre. Et je veux que mon cœur batte au rythme du tien. C'est l'objet de ma vie. C'est le but de ma vie, il n'y en a pas d'autre. Et dans ce laps de temps, si tu m'utilises, c'est encore une bénédiction. Mais l'objectif, c'est notre relation avec lui, notre intimité avec lui. Courez dans ses bras. Vous n'êtes pas trop petit. Je donnais cet exemple. Dans une assemblée en France, il y avait un grand réveil. Les gens se convertissaient, les jeunes se levaient. Il y avait vraiment une grande bénédiction. Et dans cette assemblée, il y avait une petite grand-mère de plus de 80 ans. Je ne sais pas comment on le dit en Suisse. 80. Et elle venait tous les dimanches, toutes les réunions, et elle s'asseyait au fond de la salle. Et puis elle repartait à la fin du culte, et à tel point que c'était la petite grand-mère toute petite, même certains l'oubliaient. Et un jour, cette grand-mère, elle est décédée. Puis on s'est dit, oh, Madame Untel, dis donc. Ah oui, c'est vrai, elle était là, elle. Puis bizarrement, le réveil s'est éteint. Et puis bizarrement, on a réalisé que cette petite grand-mère passait des nuits entières à intercéder pour que l'Esprit du Seigneur souffle sur cette assemblée. Il était grand, le pasteur. Hein. Il était grand, le serviteur de Dieu. Le pilier de l'Église, c'était une petite grand-mère de 80 ans qu'on oubliait. Vous pouvez être un pilier de l'Église. Laissez Christ vivre en vous. Laissez-vous unir à lui. Un ministère n'est rien d'autre que l'expression du Messie dans la personne. Et il n'y a pas de grand ministère. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu, ça n'existe pas. Le véritable serviteur de Dieu, c'est celui qui va vous détacher de lui pour vous attacher à Christ. Nous devons nous attacher à Christ. Nous devons magnifier notre époux. Nous devons vivre la réalité du tabernacle. Nous avons un libre accès. Alors, comme je le disais, tout Israël n'est pas forcément l'épouse. Mais toute l'Église n'est pas l'épouse non plus. Là aussi, j'ai pris des coups de bâton. Mais c'est un fait. Je ne vois pas l'Église de Laodicée être l'épouse du Christ. Je ne vois pas l'Église de Thyatire être l'épouse du Christ. Je ne vois pas l'Église de Sardes être l'épouse du Christ. Par contre, je vois tous les vainqueurs dans les 7 églises être l'épouse du Christ. D'ailleurs, toutes les promesses sont en relation avec la Nouvelle Jérusalem pour les vainqueurs. Et j'aime à dire que les vainqueurs sont les fameux Lévites de l'Ancienne Alliance. Pourquoi ? Parce que la tribu de Lévi se trouve exactement entre les tribus qui étaient autour du tabernacle et le tabernacle lui-même. En fait, cette tribu faisait le lien entre Christ et le peuple. Les vainqueurs sont là pour bénir l'Église, pas pour la juger. Ils sont là pour être des témoins fidèles, pas pour dire vous êtes des sous-chrétiens, et puis toi, tu es trop petit, et puis toi... Comment puis-je dire à un de mes frères ou une sœur, tu es trop petite? Non mais attends, tu te prends pour qui, bonhomme? Comme si tu n'étais pas petit toi-même. Alors, on va se respecter les uns les autres, et on va surtout respecter ce peuple qui a souffert pour nous, ce peuple qui s'appelle le peuple d'Israël, auquel nous avons été rattachés, auquel nous avons la bénédiction d'avoir les mêmes promesses en Jésus-Christ. Ne méprisons pas ce peuple. Et je disais ça hier
à la maison Toda, il y a eu malheureusement cette séparation, et j'en terminerai par là pour l'instant. Il y a eu malheureusement cette séparation avec les pères apologètes de l'Église des païens et du peuple d'Israël. Et il y a eu toute l'histoire pendant 2000 ans des différentes réformations. Je vais parler en Suisse. Et je crois, ça c'est mon avis personnel, je crois qu'on est arrivé au dernier mouvement de Dieu. Il nous ramène là où nous n'aurions jamais dû abandonner notre place, être réunis, les goyim avec les juifs, pour louer le Seigneur. Le juif, Yehudim, Yehuda, le louangeur, il loue le Seigneur pour ce qu'il est. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et les deux louanges s'unissent, montent vers l'Éternel et glorifient Dieu. Mais si nous sommes séparés, nous ne louons plus Dieu, nous ne l'adorons plus. Alors que la réalité du tabernacle se manifeste dans chacune de vos vies. Que le Moed soit la seule obsession de votre vie, cette relation d'époux à épouse avec votre Seigneur, cette intimité qui va chasser toute crainte de vos cœurs, toute peur du lendemain, toute angoisse, parce que vous serez baptisés en lui.